Nous vivons à une époque où la souffrance psychique n'est plus l'exception, mais presque la norme. Anxiété, stress chronique et épuisement émotionnel. Ces mots sont devenus familiers, parfois même banals. Et pourtant, derrière cette banalisation, il y a une réalité inquiétante. Une majorité de gens vivent avec un mal-être plus ou moins silencieux, comme si c'était le prix inévitable de l'existence moderne. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? D'abord, parce que notre mode de vie s'est déconnecté de nos besoins fondamentaux. Le rythme imposé par la société valorise la performance, la vitesse, la productivité, au détriment du repos, de la contemplation et du lien humain profond. Nos corps vivent au rythme des notifications et nos esprits sont constamment sollicités. Le cerveau, pourtant, n'a pas évolué pour gérer cette surcharge permanente d'informations et de comparaisons. Ensuite, parce que nous avons déplacé nos repères de valeur, l'image que nous projetons semble parfois compter plus que ce que nous vivons réellement. Les réseaux sociaux, avec leur mise en scène constante du bonheur et de la réussite, créent une pression invisible, celle de ne jamais être assez. Même nos moments de joie deviennent comparés, mesurés, jugés. La frustration et le sentiment d'insuffisance s'installent alors comme un bruit de fond. Il y a aussi la perte progressive de certaines formes de soutien. Autrefois, la communauté, la famille élargie, les rituels collectifs jouaient un rôle protecteur. Aujourd'hui, beaucoup vivent isolés, parfois même au milieu de la foule. On nous dit d'être autonome, mais l'autonomie n'a jamais voulu dire vivre sans aucun appui. Enfin, la souffrance psychique s'est normalisée parce que nous avons appris à la cacher. Dans un monde qui valorise l'optimisme et la résilience à tout prix, dire qu'on ne va pas bien peut donner l'impression d'être faible. Alors beaucoup avancent en silence, portant un masque de maîtrise qui finit par devenir leur visage quotidien. Mais considérer cette souffrance comme normale, c'est prendre un risque, celui de s'y habituer au point de ne plus chercher à en sortir. Le danger, ce n'est pas seulement de souffrir, c'est de croire que cette souffrance fait partie de l'identité humaine moderne, qu'elle est inévitable. Pourtant, elle ne l'est pas. Retrouver un équilibre, ce n'est pas un rêve naïf, c'est un choix exigeant. Cela demande de ralentir, de renouer avec ce qui nourrit vraiment, le lien sincère, le silence réparateur, la présence à soi. Cela demande aussi d'oser dire « je ne vais pas bien », sans craindre d'être jugé. La souffrance psychique ne devrait jamais être un état par défaut. Elle est un signal, peut-être le plus clair que nous ayons, que quelque chose, dans notre manière de vivre, mérite d'être repensé.